Merci Madame la Présidente, merci chère Catherine, mes chers collègues. Comme l'a dit la Présidente, notre temps est compté car la Commission des lois se réunit ce matin à 10h30 pour examiner au fond cette proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Je souhaite vivement pouvoir aller porter les amendements de notre commission que notre commission adoptera devant elle. Une première proposition de loi est élaborée en étroite collaboration avec la société civile et déposée par les 4 groupes SRC, Écolo, RRDP et GDR, a en effet été examinée par notre Assemblée le jeudi 29 janvier dernier dans le cadre de la niche réservée au groupe Écolo. Ces propositions de loi manifestent la mobilisation de la société civile et du Parlement afin d'améliorer la prévention et la gestion des risques liés aux activités des grandes entreprises internationales. Des drames, tels que celui du Rana Plaza au Bangladesh, ne doivent plus se reproduire. Les débats en commission des lois, puis dans l'hémicycle de notre Assemblée, ont fait apparaître en janvier les fragilités techniques et juridiques de ce premier texte. Je n'y reviendrai pas. Le gouvernement s'était alors engagé à travailler avec nos collègues, Madame Danielle Roy et Messieurs Dominique Potier et Philippe Noguès, pour résoudre les difficultés juridiques que je viens d'évoquer. Je tiens tout d'abord à le remercier d'avoir tenu son engagement et d'avoir évité que ce texte ne tombe pas dans les limbes et n'en sorte pas, comme l'avait dit à cette époque Philippe Noguès dans une interview au journal Le Monde. L'objectif commun est bien d'aboutir à un texte qui favorise le renforcement de la vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, tout en dégageant des modalités opérationnelles efficaces pour les entreprises entrant dans le périmètre. Aujourd'hui, cette proposition de loi ira jusqu'au bout et sera débattue par l'Assemblée pour inscrire dans la loi cet objectif. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne des travaux que notre commission mène depuis le début de la législature en matière de responsabilité sociale et environnementale, et en concertation avec l'ensemble des groupes et sensibilités politiques. J'en veux pour preuve l'excellent rapport de notre collègue Philippe Noguès sur la proposition de résolution européenne relative à la publication d'informations non financières par les entreprises, déposée voilà juste un peu plus d'1 an, à la suite de la proposition déposée par Danielle Roy. Quel est l'apport de cette proposition de loi ? Elle impose une obligation nouvelle aux grandes entreprises multinationales, celle de dresser un plan de vigilance. L'article 1er définit à la fois le périmètre de cette nouvelle obligation, le contenu du plan de vigilance et le dispositif de contrôle. S'agissant du périmètre, il concerne d'une part les sociétés françaises qui excèdent 5 000 salariés. C'est le seuil retenu en droit pour distinguer une entreprise de taille intermédiaire d'une grande entreprise. D'autre part, pour la filiale établie en France d'un groupe étranger, un seuil complémentaire alternatif de 10 000 salariés employés dans ces filiales directes ou indirectes, françaises et ou étrangères, est également inscrit dans la loi. Il peut donc élargir le nombre d'entreprises concernées. Ce seuil, enfin, restreint la portée du dispositif aux entreprises qui ont les moyens de mettre en œuvre cette obligation sans que leur compétitivité en soit affectée. Je souligne et j'insiste sur le fait que les PME françaises ne sont donc précisément pas visées. Ce sont les sociétés multinationales qui constituent une part significative du commerce international auquel ce droit de vigilance prévoit de s'appliquer. D'aucuns m'indiqueront, j'en suis certain, que les dispositions relatives au seuil présentent des imperfections et que les améliorations sont envisageables. J'en conviens, mais nous devons garder en mémoire que l'esprit de cette proposition de loi est surtout de permettre un pas en avant plutôt qu'un blocage de part et d'autre. Je propose ici de faire un premier pas. Nos discussions permettront, j'en suis sûr, de faire émerger des perspectives d'autant plus intéressantes
à l'instar peut-être d'un dispositif en sifflet posé en matière de RSE pour diffuser par capillarité cette exigence au sein des sociétés anonymes. Nous aurons l'occasion de poursuivre cette réflexion en vue de l'examen en séance. Par contre, et j'y reviendrai plus longuement lorsque nous aborderons les amendements, il est indispensable de préciser la relation entre la société donneuse d'ordre et les fournisseurs ou sous-traitants. En effet, la notion d'influence déterminante ne permet pas de couvrir le cas de groupes internationaux dont chacun pris séparément représente 5 ou 10% du chiffre d'affaires d'un sous-traitant ou d'un fournisseur. Quel est le contenu de ce plan de vigilance maintenant? Ce sont des mesures de diligence raisonnables, propres à identifier et prévenir les sinistres au sein du groupe ainsi que ceux liés aux activités des sous-traitants ou fournisseurs en matière d'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels et environnementaux graves, de risques sanitaires. Ce plan doit également viser à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société mère et de sociétés qu'elle contrôle. Le caractère étendu de ce contenu est tempéré par, d'une part, le caractère raisonnable des mesures de vigilance, de nature à rassurer les entreprises et, d'autre part, par l'expérience accumulée en matière de responsabilité sociale et environnementale, dont le corpus de soft law, visé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, est aujourd'hui à la fois connu et pratiqué par les entreprises concernées par la proposition de loi. Je me réfère ici aux grands principes directeurs des Nations Unies et de l'OCDE par exemple. Je veux ici souligner un point essentiel à mes yeux. La proposition de loi, complétée par le décret d'application, dévoile toute l'ambition que revêt cette notion de plan de vigilance. Mais il va de soi que la détermination des mesures est laissée à la libre appréciation et donc à la liberté de l'entreprise assujettie. C'est en effet elle qui est la plus à même de les déterminer. S'il est souhaitable qu'elle le fasse en coopération avec les parties prenantes, il est évident à mes yeux que les entreprises dont nous parlons sont responsables et qu'elles adhèrent pleinement à l'ambition d'une recherche de profit dans le respect des attentes et préoccupations de la société. Cette proposition de loi entraîne simplement un degré de formalisation supplémentaire de cette soft law. Mais, après tout, regardons ce qui se passe en matière de comptabilité. On pourrait concevoir que c'est de l'intérêt bien compris de l'entreprise d'avoir des écritures en ordre pour conserver la confiance de ses clients et de ses créanciers. Pourtant, il a été jugé utile, voilà quelques siècles, de formaliser des exigences en matière d'écriture au bénéfice des clients et des créanciers. Enfin, un dispositif est prévu pour garantir que cette obligation nouvelle sera mise en œuvre. Ce plan doit être communiqué au public et publié dans le rapport sur les informations extra-financières. Le juge compétent peut être saisi en cas de carence pour enjoindre la société d'établir ce plan, d'en assurer la communication et de justifier de sa mise en œuvre effective. Étant entendu qu'effective signifie aussi à mes yeux que ce plan ne soit pas totalement vide. Le texte prévoit par ailleurs une amende civile symbole pour les contrevenants aux dispositions énoncées dans cet article 1er. Une amende dont le montant, lui, est loin d'être symbolique. Je proposerai sur ce point un amendement de précision. Le deuxième temps de cette proposition de loi permet de soulever le voile du principe d'autonomie de la personnalité juridique. Cela se fait par le biais du mécanisme de l'engagement de la responsabilité de la société pour manquement à l'obligation d'établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. L'article 2 prévoit l'engagement de la responsabilité civile de droit commun en cas de non-respect des obligations liées au plan de vigilance. Cela concerne le défaut d'établissement, l'absence de sa publication ou son imparfaite mise en œuvre. Bien sûr, il s'agit d'une responsabilité de droit commun, avec donc 3 exigences: une faute, un préjudice et un lien de cause à effet. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents points lors de la discussion des amendements. Ce que je vous propose aujourd'hui,
c'est d'acter un premier pas historique et décisif en vue de l'inscription de l'ensemble de ces préoccupations au sein de notre législation. À ceux qui d'ailleurs pourraient opposer le fait qu'il s'agit d'un petit pas pour l'homme, je leur dirais que nous proposons surtout, in fine, un grand pas pour l'humanité, que nous allons faire à force de petits pas et jusqu'à l'adoption du texte en séance plénière, j'en suis convaincu. Pour ma part, je crois que cette proposition de loi est une avancée par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui, et une avancée qui peut être entendue par nos entreprises. Pourquoi ? Parce que nos entreprises, notamment nos PME, ont tout à y gagner, du fait qu'elles sont confrontées quotidiennement au dumping social et environnemental que représentent les fournisseurs ou sous-traitants installés dans les pays moins exigeants que nous le sommes en la matière. Aussi, pour nos grandes entreprises, la clé de leur compétitivité n'est pas dans la recherche sans fin du moindre coût. Elles seront inéluctablement perdantes face à leurs concurrents des pays émergents. Elles doivent préférer, et beaucoup d'entre elles l'ont compris, la recherche de l'innovation et donc de la qualité sociale et environnementale. Enfin, une société assujettie et qui édictera un plan de vigilance comprenant des mesures raisonnables et les mettra effectivement en œuvre aura satisfait à son obligation de moyens et dégagera sa responsabilité. Nous portons, grâce à ce texte, une véritable innovation juridique. Si des exemples étrangers existent, aucun n'a en effet cette ambition d'une vigilance sur un spectre aussi large. Nous devons nous en réjouir. Pour les informations extra-financières, nos prédécesseurs avaient adopté une démarche progressive, et je crois que c'était un bon choix. Rappelons-nous aussi nos tâtonnements initiaux en matière de travailleurs détachés. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un résultat satisfaisant. Chacun peut en convenir. C'est donc le choix d'une démarche pas à pas que nous retenons aujourd'hui. Nous crantons, dans notre droit positif, cette mise en jeu de la responsabilité civile de droit commun en cas de manquement aux obligations du plan de vigilance. Je fais le pari que nous n'y reviendrons plus. Le temps accomplira son œuvre si les parties prenantes et la jurisprudence se saisissent de ce nouvel outil. Des amendements sont déposés sur cet article 2. Je ne m'étends donc pas plus avant, car nous aurons l'occasion d'y revenir. Je conclus mon propos, Madame la Présidente, en vous appelant, mes chers collègues, à adopter cette proposition modifiée par les amendements que je vous propose, en plein accord avec l'auteur principal de la proposition de loi, je le souligne, qui est également le rapport au fond, Dominique Potier, ici présent, que je remercie. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons passer la parole au groupe. Donc, pour le groupe SRC, c'est Alexis Bachelet. Et voilà.